Le calme semble régner ce jour-là au bord de la ligne de démarcation. Comme toutes les semaines, Gagui et son équipe sont en mission de surveillance à l'aide d'un drone. Depuis 2017, ils documentent et dénoncent la présence russe sur le territoire géorgien qui, selon eux, gagne du terrain jour après jour. À moins de 200 mètres de là, il y a le panneau. Ici, nous sommes dans la zone de danger. Les villageois ne viennent pas par ici. Tout au long des 400 km de la ligne de démarcation, les soldats russes patrouillent et l'ambiance se tend quand ils croisent des habitants. Ces militaires russes infiltrés sur le territoire géorgien sont régulièrement filmés par Gagui et son équipe. Ce jour-là, ils observent du mouvement. Il y a 2 semaines, il n'y avait rien ici. Vous voyez, des trous ont été faits. Ils sont sur la route sur laquelle passent les patrouilles russes. Cette frontière qui ne dit pas son nom est parfois quasiment invisible, délimitée par ce seul panneau, République d'Ossétie du Sud, écrit en cyrillique. Après ce panneau, les Russes peuvent officiellement tuer, kidnapper ou faire d'autres choses. Kidnappés et mis en prison, comme 38 Géorgiens en 2021. Un villageois s'est même fait tuer sur la ligne de démarcation. Alors ici, le danger est palpable. Allez, on y va s'il vous plaît. Il ne faut pas rester là, on n'a pas le temps de discuter. Sur la route, la présence militaire russe se renforce d'année en année. Gagui nous emmène au village d'Oditsi. À 1 kilomètre de là, une base, l'une des plus proches, est visible de la ligne de démarcation. Dedans, 30 soldats russes et ossètes campent en permanence. En plus des missions de surveillance à pied et par drone, Gagui et ses collègues récoltent leurs informations des villageois. Bonjour. Entrez, entrez. Louda a 67 ans. Déjà déplacée après la guerre de 91-92, elle craint d'être une nouvelle fois expulsée de chez elle. Est-ce que vous avez aperçu des activités des Russes ces derniers jours? Juste à côté là-bas, il y a la base militaire. Une semaine après le début de la guerre, on ne les voyait pas. Mais maintenant, on les voit tous les jours. Ça fait 7-8 jours qu'ils sont très actifs. Louda, comme une majorité de Géorgiens, soutient l'Ukraine. Elle voit dans cette guerre l'expression de l'appétit territorial russe, un expansionnisme qu'elle observe depuis son village. Ces terres là-bas étaient à nous avant et maintenant elles sont occupées. Il n'y a pas de barrière mais la police dit que c'est trop dangereux d'y aller. Vous voyez ces barbelés, ils bougent. C'est une occupation grignotante. Pas à pas, ils avancent. Si vous revenez dans 2 mois ou dans 2 ans, peut-être que la ligne sera par là-bas. Au bord des barbelés vit Valia Velishvili. À 77 ans, elle est une figure du mouvement anti-occupation en Géorgie. Bonjour grand-mère Valia. Comment allez-vous? Comment vont vos côtes? Je ne suis ni vivante ni morte. Valia et son mari ont refusé pendant des années de quitter leur terre, malgré la pression russe. Un matin de 2017, ils se sont réveillés avec cette barrière de barbelés dans leur jardin, désormais en Ossétie du Sud, territoire allié à la Russie. Aujourd'hui veuve, elle refuse toujours de partir. Un soldat russe m'a dit récemment « Va-t'en de là, c'est la terre des Russes ». Et moi je leur ai répondu « Pourquoi vous n'allez pas faire votre guerre en Ukraine? Allez là-bas pour mourir ». Ces Géorgiens rêvent d'un pays sans présence russe. Le 30 mars dernier, les sécessionnistes ossètes ont appelé à un référendum pour rejoindre la Russie. Louda, Gagui et les autres redoutent donc plus que jamais l'annexion de ce territoire par Moscou.